Mes frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, au nom de Jésus, bonjour. Quand nous levons matin, c'est avec un peu de plaisir pour nous trouver dans l'heure ça, dans l'idée pour nous capables d'étudier ensemble leçon école sabbat. Alors nous dit bonjour à tous les amis qui sur page Facebook nous, qui attendent nous, qui est avec nous. Jour après jour, nous saluons et nous disons que bon Dieu continue de bénir, protéger ou garder. Eh bien, je dis, nous allons entrer directement dans la leçon que nous gagnons. Eh bien, juste avant, nous avons fait un coup de prière. Seigneur éternel notre Dieu, comment pour nous pas louer, comment pour nous pas remercier, comment pour nous pas avoir gloire pour ce qui est, pour ce fait, pour ce continuer à faire dans la vie, malgré l'état, malgré le péché. Nous disons merci du fait que au fidèle, Père, au fidèle et au merveilleux. Après, ou pas qu'il l'autre encore. Comment vous écoutez que nous allons étudier parole, que cet esprit va accompagner nous. Nous pouvons comme ça, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous allons répéter après moi, leçon 13, combattre pour la paix. Verset à mémoriser. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 16 à 17. Oui, mes frères et sœurs, jeudi, nous parlerons de l'autre partie leçon assez intéressante, qui est vraiment belle, qui c'est prier sur le champ de bataille. Prier sur le champ de bataille. Bien, appel fait avec nous matin là, pour nous capables de prier sur le champ de bataille. Avant que nous tirions le premier coup d'épée, il faut que nous adressions à bon Dieu. Dieu d'abord. Ok, mes frères et sœurs, Dieu d'abord. Et ceci, si Dieu n'est pas le premier, Dieu ne sera pas le dernier. Lorsque vous engagez, lorsque vous finissez tirer 15, 20 épées, ennemis en campé de chambre, les soirs songez mon Dieu. Il va comme ça. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Eh bien, en concluant son exhortation pour le combat, Paul appelle les croyants soldats à prier constamment pour tous les saints. Parce que pour conclure le chapitre là, il fait appel à tous les croyants soldats à prier pour tous les saints. Et aussi à lui-même tout, pour lui-même, en tant qu'ambassadeur qui est en prison. Nous avons appel à la prière ça comme une extension des images militaires, puisque crier à Dieu dans la prière, c'était une pratique courante sur le champ de bataille. Même les païens, ils étaient qu'on prier, mais c'est qu'on est qui Dieu était qu'on est. Et même c'est pas forcément Dieu soleil. Ok, c'est pas le vrai créateur, mais il était qu'on toujours adressé une prière. Et si nous cité un exemple biblique, n'après que suite à l'exhortation pour le combat de Yazaziel, Josaphat est conduit tout Juda et les habitants de Jérusalem à tomber devant l'Éternel pour l'adorer. La prière n'est pas la 7e pièce de l'armure, mais elle fait partie intégrante de l'appel du combat, de la métaphore militaire de Paul. Dans la prière de ces deux requêtes de prière,
Paul demandait au destinataire là, du moins au destinataire, pour être capable de participer à une prière fervente, urgente et persévérante pour tous les saints. À rappeler, depuis c'est moi qui regarder les commandements de Dieu ou ses saints. Ok? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si que l'Église voulait pour capable remporter la victoire, ou du moins si l'Église voulait être victorieuse dans la bataille que la menée, les doués dépendent de bon Dieu par l'intermédiaire d'une prière inspirée par l'Esprit. La deuxième demande de prière de Paul le concerne. Pour moi aussi, il m'a dit que pour qu'il prier pour lui-même afin que Dieu puisse balayer le bon message au bon moment lorsque il ouvre bouche pour que c'est des bonnes paroles qui sortent. Mes frères et sœurs, Paul invite nous pour nous dépendre de bon Dieu. Eh bien, dernière expression, ça, il renvoie nous à ça que nous sommes capables relayer le secret révélé de l'intervention de Dieu en Christ pour acheter les non-juifs et les juifs. Ok? Mais lorsque nous avons lu les appels à la prière de Paul dans le Nouveau Testament, lequel nous inspire le plus et pourquoi? Pourquoi les croyants sont-ils si souvent exhortés à participer à la prière fervente et à persévérance? La métaphore militaire de Paul indique deux réponses. La menace du combat spirituel contre le déploiement d'ennemis surnaturels est pressante et réelle. Les images militaires de Paul illustrent les promesses de Dieu en vue de la force spirituelle et de la bataille. La prière fervente et persévérante nous donne l'occasion d'écouter attentivement ces promesses et de les célébrer et de remercier Dieu pour les ressources de sa grâce. Paul fait nous connaître que dans une bataille spirituelle, une bataille qui est réelle, une bataille qui existe vrai, eh bien, c'est normal qu'on prenne toutes les armes que bon Dieu mettait à disposition de nous-mêmes afin que nous puissions remporter la victoire. Mais il faut connaître que victoire là est déjà assurée. Mais pour l'assurer, il faut qu'on soit capable de prier, il faut qu'on soit à genoux. Parce que la victoire est pour ceux qui luttent à genoux. Dans le problème qu'il y a, dans le combat qu'il y a, et c'est la prière seulement qui a béni. C'était votre serviteur, Guy Caleb. C'était un plaisir de venir avec vous aujourd'hui. Notre intervention, notre lumière, notre question. Déjà, bonne journée avec Jésus.